Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 5 astuces qui permettent de progresser plus vite quand on débute le lettering. Astuce numéro 1, c'est un petit peu la base du lettering, c'est-à-dire écrire doucement. Alors déjà, il faut savoir que souvent quand on regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, sur internet, on voit les gens en fait écrire vite. Alors la plupart du temps, c'est des montages vidéo parce que voilà, c'est plus esthétique et c'est plus agréable à regarder. Donc là, je vous montre voilà, une petite démonstration accélérée donc, de la vidéo, alors légèrement accélérée, voilà. Donc là, on écrit rapidement. C'est généralement pas conseillé. Tout simplement parce qu'en fait, on va moins bien gérer, vous allez voir, je vais expliquer après, on va moins bien gérer la tenue du feutre. Donc il vaut mieux écrire lentement. On prend son temps. Voilà, là je vous montre une vidéo où on écrit au rythme normal en fait, tout simplement. On écrit doucement. Alors pourquoi écrire lentement? Parce que dans un premier temps, ça va permettre en fait d'éviter les tremblements. On va mieux se concentrer sur la tenue de son feutre, sur la pointe aussi, le mouvement de la pointe. Et donc on va avoir une qualité d'écriture qui est beaucoup plus nette. Ensuite, deuxième point, c'est-à-dire que comme on va écrire plus lentement et qu'on va mieux gérer son feutre, on va mieux gérer les transitions. Donc ces passages de délié au plein et de plein au délié. Et ça va permettre donc de pouvoir mieux gérer l'harmonie de son mot, ainsi que l'écart entre les lettres. Donc voilà, là je vous montre quand je vais doucement, je gère voilà, ces transitions, c'est ces passages des pleins au délié, des déliés au plein, donc des traits épais aux traits fins et inversement. Alors l'astuce numéro 2, elle peut être un petit peu surprenante, mais oui en fait en lettering c'est important de s'échauffer avant de commencer. Et voilà, ça va être important de pouvoir un petit peu faire des rotations avec son poignet, de le faire bouger les doigts, voilà, bouger un petit peu dans tous les sens, secouer aussi son bras et son poignet. Et ça va permettre en fait de détendre donc son bras et son poignet, d'être un petit peu plus souple sur la tenue ensuite du feutre. Deuxième petite chose qu'on peut faire pour s'échauffer avant de commencer une création, ou avant tout simplement d'écrire, ça va être de reprendre les traits de base. Donc ces traits de base qu'on fait quand on débute le lettering, pour appréhender le feutre, pour le prendre en main, on peut les refaire, alors pas pendant une heure, mais un petit peu, voilà, une minute ou deux, on peut les refaire avant de se lancer à chaque fois. Ça va permettre un petit peu de reprendre en main le feutre, d'assouplir un petit peu son poignet, et d'être à l'aise, et aussi donc vraiment d'éviter les tremblements, de les limiter. Alors si cela vous intéresse, je vous mets en description de la vidéo le lien pour pouvoir télécharger gratuitement sur mon site donc des guides pour pouvoir vous entraîner donc sur les traits de base. Alors troisième astuce, vous verrez qu'il ne faut pas la négliger, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est d'adopter en fait une bonne posture avant de commencer. Alors bon, la première chose évidemment, hein, c'est la base, on nous le redit à chaque fois, et ça vaut encore pour le lettering, c'est de tenir son dos voilà, bien droit, donc de ne pas se voûter, parce que vous verrez que quand on fait du lettering, on a tendance des fois un petit peu à se crisper et à se voûter. Donc on a vite mal au dos, donc c'est important voilà, de se redresser, de faire attention à cette posture. Alors deuxième chose quand on dit posture, c'est en fait aussi la position qu'on va adopter avec notre bras et notre poignet pour pouvoir bien tenir le feutre. Donc ce qui est important, c'est tout simplement d'avoir toute cette partie là de l'avant-bras avec jusqu'à l'auriculaire, d'être vraiment bien en appui sur la table et de maintenir le feutre donc comme une petite pince entre notre pouce et notre index et venir poser en fait le feutre sur le majeur. Donc il faut vraiment qu'on sente qu'on a un appui sur la table, qu'on est vraiment posé pour pouvoir éviter tout simplement, encore une fois, les tremblements, et ça va nous permettre d'avoir un geste qui va être beaucoup plus sûr. Donc j'ai fait un article aussi sur mon blog, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez, donc il y a le schéma de pouvoir, où on peut revoir vraiment la posture, et le feutre qui doit être donc à 45 degrés en fait par rapport à la feuille, pour que la pointe du feutre soit bien placée, et donc avoir de beaux tracés. Alors quatrième astuce, c'est le matériel, parce que même si c'est vrai qu'en lettering, on n'a pas besoin d'investir dans beaucoup de matériel pour commencer, en revanche c'est important de prendre du matériel adapté. Ça va permettre de commencer sur de bonnes bases. Alors le premier feutre que je conseille, c'est le Tombow Fudenosuke.
Donc c'est le feutre ici à pointe dure, donc c'est le bleu. Le noir c'est un feutre à pointe souple. Donc là les pointes sont courtes, sont plus petites et c'est plus facile vraiment pour démarrer. On arrive beaucoup mieux à appréhender donc la pointe. Alors on peut commencer par les deux, hein, celui à pointe souple ou celui à pointe dure. Vous savez que le pointe dure est un petit peu plus facile. Donc si on avait un à choisir, ça serait donc le bleu, celui à pointe dure. Ensuite, on peut faire le choix de se lancer, parce que vous savez qu'on les voit beaucoup sur internet, avec les tombeaux dual brush. Alors là, c'est vrai que là, c'est une pointe large, la pointe est beaucoup plus longue. C'est moins facile pour commencer. C'est voilà, elle est un petit peu plus dure à appréhender. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se lancer, pourquoi pas, hein, essayer. Voilà. Voilà, on voit vraiment la différence hein, entre les deux feutres, un qui est vraiment beaucoup plus fin et l'autre donc beaucoup plus large. Donc ça dépend aussi pour l'utilité qu'on veut en faire. Mais c'est vrai que pour démarrer, c'est quand même beaucoup mieux le tombeau Fudenosuke, ou Fudenosuke, je sais jamais. Donc voilà, et celui à pointe dure, si on veut vraiment en acheter qu'un. Voilà, deuxième chose tout aussi importante, c'est le papier. Il faut que ce soit du papier lisse. Donc on peut prendre un carnet Rhodia, on peut prendre aussi du papier spécial Litry, par exemple celui de tombeau. Ou alors tout simplement prendre des feuilles de jet d'encre. Alors pas les feuilles d'imprimante classique, hein, vraiment des feuilles de jet d'encre laser, comme les DCP qu'on voit ici. Là le papier est très lisse, donc c'est vraiment beaucoup plus économique au niveau quantité. Ensuite si on veut utiliser la fonction aquarellable des feutres, il vaut mieux utiliser du papier aquarelle. Voilà, donc vous pouvez télécharger sur mon site un guide gratuit avec tout le matériel, donc en fonction des activités. Cinquième et dernière astuce, c'est un petit peu comme dans toutes les activités, c'est qu'il faut s'entraîner régulièrement. Voilà, c'est comme tout, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas de secret, on a tendance à faire peu et à se décourager devant les progrès qui tardent à venir. Mais il vaut mieux faire un petit peu tous les jours plutôt qu'une heure par mois. Voilà. Alors c'est vrai que si on n'a pas le temps, on peut faire tout simplement 5 minutes, 10 minutes par jour et refaire tout simplement les traits de base si on n'a pas le temps. Si on n'a pas le temps de faire une création ou qu'on n'a pas d'idée, on prend un feutre pinceau, un papier et puis hop, on refait ses traits de base. Ça va permettre voilà, de garder la gestuelle en tête et puis d'améliorer aussi son geste, d'éviter les tremblements, de s'habituer à avoir un geste plus net, d'améliorer ses traits de base qui vont permettre ensuite de faire les lettres, les mots. Donc si on n'a pas le temps, c'est les traits de base, 5 minutes par jour, et vous verrez que vous allez avoir des progrès qui vont être beaucoup plus rapides. Vous allez vraiment observer une progression qui va être beaucoup plus nette. Voilà, alors c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais juste quelques minutes, voilà, même si on n'a pas le temps, tous les 2-3 jours. Donc vous allez voir des progrès, et forcément, ça va être une source de motivation, et ça va être encourageant pour la suite, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle va pouvoir vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire et moi je vous mets donc dans la description tout le matériel utilisé et les liens dont je vous ai parlé. N'hésitez pas si ça vous a plu aussi à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour être informé tout simplement des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.